Bonjour à tous et bonjour plus particulièrement à mes copains les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. C'est moi, c'est Karim Zeribi. Alors, je voulais faire cette petite vidéo pour vous soutenir mes copains les gilets jaunes, à qui j'envoie des bisous, des bisous tout pleins, comme ça. Alors, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre. Oui, parfaitement. Parce que il y a des gens qui font pipi comme ça sur les gilets jaunes. Et moi, ça m'énerve. Parfaitement, ça m'énerve. Ça m'énerve. Ça m'énerve. Alors je pousse ce coup de gueule. Ah! Parce que je ne suis pas content. Bien sûr que je ne suis pas content. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le peuple, il n'a pas le droit de s'exprimer? Il n'a pas le droit de dire qu'il en a marre? Il n'a pas le droit de crier? Ah, comme ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Non mais je rêve ou quoi? Ah, commençons tout d'abord par les journalistes. Oui, les journalistes. Les journalistes. Les journalistes. Ils passent leur temps à pratiquer ce qu'on appelle communément la désinformation. Mais bon sang, mais qu'est-ce que ça veut dire, bande de cacaboudins? Hein? Vous n'avez pas honte? Vous devriez mettre un bonnet d'âne comme ça. Oui, parce que franchement, c'est scandaleux. J'ai envie de faire du vomi quand je vois tout ça. Comme ça, là. Comme ça. Parfaitement. Si vous voulez un exemple de désinformation et de mensonge sur l'information de mensonge, eh bien, je vais vous montrer un exemple que voici. Il s'agit de Pascal Pro. Pascal Pro, il ne laisse même pas parler ses invités. Vilain méchant, là, tu devrais avoir honte. Oui, tu mérites des coups de pied dans ton postérieur, comme ça, clac, avec les grosses semelles. Vilain. En tout cas, l'extrait que je vais vous montrer est édifiant. On voit Pascal Pro face à un gilet jaune, plein de virulence. Il est comme un lion, comme ça, comme ça. Regardez. Alors, monsieur le gilet jaune, arrêtez. Arrêtez de mettre la précarité dans ce débat. Ça suffit. Ça suffit. Ce matin, hein, avant l'émission, hein, il y avait un buffet, un petit déjeuner. Et vous avez mangé 2 croissants avec une tasse de Nesquik. Quand on est dans la précarité, on ne mange pas tout ça. Les gilets jaunes sont des menteurs. De plus, vous avez mangé 2 noix que vous avez cassées avant de les manger. Ce qui veut bien dire que les gilets jaunes sont des casseurs. Mais pourquoi vous quittez le plateau? Pourquoi vous quittez le plateau? Parce que je vous mets devant vos réalités. Mais enfin, c'est inadmissible, enfin. Arrêtez. Arrêtez. Non mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire, Pascal Pro? Hein? Non mais vous croyez où? Hein? À parler comme ça à mes copains, les gilets jaunes. À les invectiver. À les traiter de menteurs. Alors que le menteur, c'est vous. Vous mentez avec la langue, comme ça. Oui, vous mentez, Pascal Pro. Il y a une vraie précarité chez les gilets jaunes. Les gilets jaunes souffrent comme ça. Aïe, aïe, aïe. Ils souffrent. Ils ont faim. J'ai faim. J'ai l'estomac qui gargouille. Ils ont froid. Gla, 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 gla. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont rien de tout ça. Et vous osez leur parler sur ce ton? Vous savez ce que vous êtes, Pascal Pro? Vous êtes un bourgeois. J'ai honte. J'ai honte de faire partie des représentants du monde médiatique quand j'entends tout ça là. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Je le dirai encore. Et encore. Non mais qu'est-ce que ça veut dire? On se permet de mal parler à des gens
qui n'ont pas toute la tribune médiatique. C'est pas scandaleux? Moi, ça me fait mal au cœur, comme ça, mal. Oui, ça me fait souffrir. Je suis au bord de la crise cardiaque, au bord de l'arrêt cardiaque, au bord de l'infarctus du myocarde. J'ai mal, j'ai mal. Bande de salauds, ça pique. Il y en a un autre qui a manqué de respect honteusement aux gilets jaunes. Oui, un comédien, un saltimbanque, un soi-disant comédien. Un jour la comédie, oh, orage au désespoir, au vieilles ennemis. C'est François Berléand. Il a mal parlé des gilets jaunes. Il a dit depuis le début, les gilets jaunes me font chier. Chier, c'est quoi? Chier, c'est comme ça. Je chie. Et je me torche les fesses. Et je tire la chasse d'eau. Et je mets du désodorisant parce que sinon, ça sent le cacaboudé, ça sent pas bon. Vous vous rendez compte? Dire les gilets jaunes me font chier. Mais quelle honte! Ils te font caguer les gilets jaunes. Eh ben t'as qu'à changer de pays. Espèce de vilain. Méchant. Sale barbu. Oui, parce que François Berléand, il est barbu, là, comme ça. Il y a des poils, là, partout. Comment ose-t-il cracher sur une idéologie? Qu'est-ce qui le dérange? La révolution? Il a peur qu'on abolisse ses privilèges? Je suis scandalisé de voir autant de mépris, d'entendre autant de mépris sortir de la bouche comme ça, de la part de cette bande de privilégiés, pleine de pognon. Alors, pendant que je vais aller vomir, vous allez regarder un extrait de ces propos honteux sur les gilets jaunes. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Je suis le genre de mec, je dis ce que je pense. Je dis ce que je pense, et puis depuis le début, les gilets jaunes me font chier. C'est vrai, depuis le début, ils me font chier. D'abord, ils sont ridicules, c'est quoi ces gilets là? C'est moche, en plus, ça ressemble à rien. Moi, quand je vois un gilet jaune à la télé, soit je vomis, soit j'ai la diarrhée, soit je crache sur ma télé. J'ai été obligé de mettre des essuie-glaces sur ma télé pour essuyer le crachat dès que je vois un gilet jaune. Moi, les gilets jaunes, ça me dégoûte. Vous comprenez? Je fais des cauchemars la nuit où je rêve que des gens gilets jaunes me disent François, avec nous, François, avec nous. Mais j'ai pas envie d'être avec eux, moi. J'ai pas envie d'être avec ces sales pauvres. Hein? Notre président Manu Macron, gloire à toi Manu, eh bien, a débloqué des milliards d'euros pour cette bande de bouseux. Et ça leur fait encore pas. Hein? Franchement, s'ils voulaient gagner plus d'argent, eh ben, ils avaient qu'à bosser. Hein? Depuis quand un ouvrier devient riche? Mais enfin c'est hallucinant. C'est hallucinant. Franchement, moi, les gilets jaunes, je leur fais ça, moi. Je les emmerde, moi. J'ai plein de pognon, je les emmerde, moi. Moi, mes films, ils me rapportent du fric. Et c'est la raison pour laquelle, moi, les gilets jaunes, je pisse dessus. Je pisse dessus. Je chie dessus. Comme ça, je défecte dessus. Voilà. Et je dis ce que je pense. Moi, j'en ai rien à foutre des conséquences. Moi, j'ai pas Twitter. De toute façon, je m'en tape, moi, parce qu'à ma place sur Twitter, c'est un certain François Berléand qui en prend plein le cul. Donc, du coup, je peux y aller. Hein. Et si je vois un gilet jaune dans la rue, bah, je change de trottoir. Ben oui, je suis pas con non plus, j'ai pas envie de me faire casser la gueule. Hein? Parce que après ce que je viens de dire, je vais en prendre plein le cul. Pour faire un rond. Voilà. Voilà ce que ça donne quand on permet à la démocratie de s'exprimer. Ce qu'il faut, c'est interdire les manifs, hein, pour me permettre d'aller aux interviews et de faire la promo de mes films de merde. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut. Alors arrêtons, les gilets jaunes, ça suffit. Les gilets jaunes, vous allez vous remettre au boulot, hein, et fermez vos gueules. Ok, puis n'oubliez pas d'aller voir mes films. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? François Berléand, vous vous permettez de cracher comme ça sur les gilets jaunes? Eh ben moi je vous réponds ceci.
Et même si ça ne vous plaît pas, je m'en tape le coquillard. Vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Gilets jaunes avec nous, gilets jaunes avec nous. Pour finir, je voudrais parler de la trahison. Parce que les gilets jaunes sont victimes de trahison aussi. Par une personne immonde. Son nom c'est Jacqueline Moreau. Parfaitement. Jacqueline Moreau, elle pue du postérieur. Comme ça. Ah, ça pue. Elle sent mauvais. Elle est nulle. Elle m'énerve. Vilaine, va. Jacqueline Moreau, elle constitue une liste politique. Parfaitement. Elle a trahi les gilets jaunes. Parce que les gilets jaunes l'ont dit. On ne veut pas être récupéré politiquement. Hein? Tu comprends, Jacqueline? Ça rentre dans ta petite tête? Dans ta petite tête toute vide, là, il n'y a rien. Il y a du vent. Traîtresse, va. Vilaine, t'es pas belle. Ah non, elle est pas belle. Moi, ça m'énerve en tout cas. Alors je vais m'arrêter là. Je vous laisse. Je m'en vais. J'en ai marre à la fin. C'est vrai. Mais je vais rejoindre mes copains, les gilets jaunes. Au revoir. À une prochaine fois. Et vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes, vive les gilets jaunes. Gilets jaunes avec nous, gilets jaunes avec nous, gilets jaunes avec nous, gilets jaunes avec nous, gilets jaunes avec nous. Mais je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi j'aurais pas le droit de faire de la politique. Hein? Ils sont qui ces gilets jaunes? Bon, pour moi, ils sont des tremplins. Mais sinon, franchement, les gilets jaunes, mais c'est rien du tout. C'est juste un peuple de braillards. Hein, moi, eh ben, je fais de la politique et j'ai bien l'intention d'y rester. Donc, j'ai constitué une liste pour les européennes. On est très nombreux, figurez-vous. Je suis pas toute seule. Oui, on est deux. Mais cette liste, eh ben, je vais pouvoir porter des vrais projets. Vous comprenez? Des vrais projets. Il y en a qui disent que je suis une taupe de la Macronie. Mais c'est n'importe quoi de dire ça. Hein? Pourquoi je serais une taupe? Hein? Parce que je dîne régulièrement avec Édouard Philippe, que je tutoie Christophe Castaner, hein? Que j'ai même invité Marlène Schiappa à dormir chez moi. Mais ça ne prouve rien, ça. Oui, je le fais tout ça, mais ça ne prouve rien. Si je suis invité régulièrement à BFM TV, c'est parce que moi, contrairement à ces pouilleux de gilets jaunes, j'ai des choses à dire. Vous comprenez? Alors qu'on arrête de dire aussi que je suis une traîtresse. Parce que ça m'énerve. Je suis pas une traîtresse. D'accord? Une collabo peut-être, mais pas une traîtresse. Ça m'énerve, ça. J'y suis pour rien, moi, si mon coup de gueule du mois de novembre m'a servi à faire de moi une star. Et alors? Je dis absolument ce que je veux. Maintenant, j'ai la tribune médiatique, donc les gilets jaunes, hein, la boîte à camembert. Parfaitement, la boîte à camembert, oui, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Vous avez un souci avec les politiques? Oui, parce que maintenant, je suis une politique, moi. Alors, vous m'appelez Madame Moreau. Bon, je vous laisse, hein, j'ai rendez-vous avec Manu Macron ce midi. Il faut que je me fasse toute belle. J'ai appelé mon plâtrier peintre pour qu'il me maquille. Donc, laissez-moi tranquille. Oui, faut que j'aille, avant le dîner, il faut que j'aille dans un magasin pour lui acheter une cravate. Oui, j'ai prévu de lui acheter un petit cadeau. Un petit cadeau de remerciement. C'est quand même grâce à lui si j'en suis là. Hein? Il faut jamais avoir d'ingratitude pour ses mentors. Allez, je vous laisse. Et puis, quant aux gilets jaunes, je vous répète, la boîte à camembert.